Salut à tous, bienvenue à l'Académie Exponentielle, la chaîne où on fait des maths en mode exponentiel jusqu'à l'infini. Alors merci de m'avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo, pour la vidéo de cette semaine, dans laquelle on va continuer les corrections d'exercices de bac de 2024. Alors dans les sujets de bac, il y a parfois des QCM et il y a aussi parfois des vrais-faux. Alors c'est un petit peu différent comme principe. Dans le QCM, on ne vous demande pas de justification, alors que dans le vrai-faux, on vous demande une justification. Et on va faire justement le vrai-faux d'un sujet de bac de cette année 2024 pour s'entraîner sur ce type de sujet. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous. Comme d'habitude, pouce abonnement pour m'aider à développer la chaîne. Et puis, on va tout de suite sur notre tableau sans perdre de temps pour voir notre exercice. A tout de suite. Alors, il s'agit du sujet numéro 1 du 10 juin 2024. Il s'agit du centre d'examen Asie et c'est l'exercice numéro 4. Et cet exercice numéro 4 est un vrai ou faux. Alors, un vrai ou faux, contrairement à un QCM où on vous demande juste de donner la réponse sans avoir à justifier, ici on vous demande de justifier. Donc, il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux à votre avis et donner des arguments. Si vous n'argumentez pas, eh bien, c'est comme si vous ne répondez pas à la question. Alors, donc on regarde les affirmations. Donc l'affirmation 1, c'est tout de suite décroissante et minorée par 0 converge vers 0. Alors, quand on a une affirmation comme ça, il y a deux possibilités. Soit on pense que c'est vrai et on va prouver que c'est vrai, soit on pense que c'est faux, et alors dans ce cas-là, une bonne idée, c'est de donner un contre-exemple. Alors ici, tout de suite décroissante minorée par 0 converge vers 0, on se doute que c'est faux, parce qu'on peut très bien avoir une suite qui est décroissante minorée par 0, mais qui ne converge pas vers 0, qui converge vers 1, ou vers 2, ou vers 3, etc. Et donc il suffit de donner un exemple. Alors, on va donner un exemple d'une suite qui est décroissante, qui est minorée par 0, et qui converge en l'occurrence vers 2. Par exemple, si je prends 2 plus 1 sur n, la suite 1 sur n est décroissante, minorée par 0 et converge vers 0, elle, oui. Mais si j'ajoute 2, du coup, ça va faire une suite décroissante, minorée par 0, qui converge vers 2, et non pas vers 0. Donc l'affirmation est fausse. Et vous voyez, donner un contre-exemple, comme ça, ça suffit pour invalider une affirmation et prouver qu'elle est fausse. Parce que quand on dit qu'une affirmation est vraie, elle doit être vraie pour toutes les suites. Donc il suffit de donner une suite pour laquelle c'est pas vrai, pour que l'affirmation soit fausse. On considère une suite UN définie sur n telle que, donc pour tout entier naturel n, on a que UN est plus petit que moins 9 à la puissance n plus 3 à la puissance n sur 7 à la puissance n, et on nous donne l'affirmation numéro 2, la limite de UN est égale à moins l'infini. Alors, on ne connaît pas du tout la suite UN, on va uniquement pouvoir s'appuyer sur la suite qui nous est donnée ici. Alors, du fait que cette suite majore la suite UN, si jamais on prouve que cette suite-là tend vers moins l'infini, du coup, comme la suite UN est inférieure ou égale à cette suite-là, forcément, si celle-là va à moins l'infini, UN sera obligé d'aller à moins l'infini aussi. Et du coup, il faut regarder la limite de cette suite-là. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, on a une suite qui est donnée par, avec des nombres à la puissance n. On a un quotient. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire la limite d'un quotient comme ça? Alors, il y a deux solutions. Première solution, on factorise le terme dominant en haut et en bas, ou sinon, ici, comme on a une somme au numérateur, on casse cette somme en deux, et donc on obtient moins 9 puissance n sur 7 puissance n, plus 3 puissance n sur 7 puissance n. On utilise la règle sur les puissances, qui nous dit que a à la puissance n sur b à la puissance n, c'est a sur b, le tout à la puissance n, donc ça nous fait moins 9 septièmes à la puissance n, plus 3 septièmes à la puissance n. Attention ici, le moins n'est pas à la puissance n, lui, c'est juste un moins qui est devant le nombre, donc il reste devant la parenthèse. Et puis ensuite, on a deux suites géométriques, une suite de raison 9 septièmes et une suite de raison 3 septièmes. Alors on sait qu'une suite géométrique converge vers 0 si la raison est comprise entre moins 1 et 1 strictement, ce qui est le cas de 3 septièmes. Donc 3 septièmes puissance n tend vers 0, c'est ce que j'ai écrit là, puisque 3 septièmes est compris entre 0 et 1, donc entre moins 1 et 1. Et puis, la suite 9 septièmes, elle a une raison de 9 septièmes qui est plus grande que 1, et donc 9 septièmes puissance n, dans ce cas-là, tend vers plus l'infini. Et donc, ça tend vers plus l'infini, avec le moins qui est devant, du coup, ça tend vers moins l'infini, et puis ça tend vers 0.
Donc on a une limite de type moins l'infini plus 0, bah évidemment cette limite est moins l'infini. Donc c'est ce que j'ai détaillé ici, donc la limite de moins 9 septièmes puissance n tend vers est moins l'infini, et donc la limite de notre suite, qui est donc à droite dans notre inégalité, est moins l'infini. Et du coup, comme un est plus petit que cette suite-là, ben, elle est plus petite qu'une suite qui tend vers moins l'infini, elle n'a pas tellement le choix, elle est obligée d'aller à moins l'infini. Et donc, eh bien, cette affirmation va être vraie. Hein, on écrit que un est plus petit que Vn tend vers moins l'infini, donc un tend vers moins l'infini. Affirmation 2, vrai. Alors, changeons de page et passons au numéro 3 qui est ici. Alors, affirmation numéro 3, on considère la fonction suivante écrite en langage Python. Donc la fonction s'appelle terme, donc elle a un paramètre qui s'appelle n, donc terme de n. On nous dit u égale 1, for i in range n, u égale u plus i, et return n. Alors, ici, il faut connaître un petit peu le langage Python, et il faut savoir ce qui se passe ici. Alors, déjà, def terme de n, ça veut dire que l'utilisateur va entrer une valeur de n. On initialise la valeur de u à 1. Et puis, pour i allant de... Alors, c'est ça qu'il faut qu'on voit. Qu'est-ce que ça veut dire? I in range de n. Ça veut dire que i va aller de 1 jusqu'à... Alors là, il y a un piège, non pas jusqu'à n, mais jusqu'à n-1. Et on va faire u plus i, donc on va ajouter... on va partir de la valeur de u qu'on a précédemment, puis on va lui ajouter i. Et puis à la fin, quand on est sorti de la boucle, on donne la valeur de u. Et on nous dit terme de 4 envoie la valeur 7. Alors, il faut regarder ce que ça donne. Donc, terme de 4, ça veut dire que n égale 4. Ça, c'est la première chose. Et du coup, que va faire notre programme? On va commencer à u égale 1. Ensuite, on va avoir i égale 1. On va faire ici 1 plus 1, 2. Ensuite, on va recommencer. I égale 2. U égale 2 plus 2, 4. Ensuite, on va faire i égale 3. Donc, du coup, u égale 4 plus i, c'est-à-dire 4 plus 3, 7. Et puis là, si on se trompe, on va dire, on va faire encore une étape, puisque in range de n, si on croit que c'est jusqu'à i égale 4, vu que n est égal à 4, eh bien ensuite on va faire 7 plus 4, 11, et donc on aurait tendance à dire que c'est faux. Donc là, il faut bien savoir que quand on écrit for i in range de n en Python, ça veut dire que i va aller de 1 jusqu'à, non pas n, mais n-1. Et donc du coup, on obtient bien 7, et notre affirmation est vraie. Alors passons à l'affirmation numéro 4. On nous dit, lors d'un concours, le gagnant a le choix entre deux prix, soit il reçoit 1000 € par jour pendant 15 jours, et le prix B, il reçoit 1 € le premier jour, 2 le deuxième jour, 4 le troisième jour, et on continue à doubler la somme tous les jours jusqu'au 15e jour. La valeur du prix A est plus élevée que la valeur du prix B, donc il va gagner plus avec A qu'avec B. Alors évidemment, on est tenté de dire oui, parce qu'on se dit, 1000 € ça fait quand même beaucoup. Ce qu'il faut voir, c'est qu'ici, on va avoir une suite géométrique, puisqu'on multiplie par 2 à chaque fois, et que les suites géométriques, au début, ça monte pas vite, 2, 4, on se dit, bon, ça fait pas beaucoup, mais après, ça monte très vite, et ça pourrait bien rattraper. Donc il faut faire le calcul de savoir si ça rattrape. Alors, pour la suite, pour le prix A, c'est tout simple. On a 1000 € pendant 15 jours, donc 1000 fois 15, ça fait 15 000. Et puis pour le prix B, donc, on va sommer notre suite, alors 1 plus 2, plus 4, plus etc. Et on fait x2 à chaque fois. Donc, on a 2 puissance 0, plus 2 puissance 1, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 3, plus etc. Et le 15e jour, on va être à 2 à la puissance 14. Attention, pas 2 à la puissance 15, parce qu'ici on est parti de 2 à la puissance 0. Donc du coup, comme le terme 0, c'est le premier terme, le 15e terme, c'est le terme numéro 14, c'est l'exposant numéro 14. Donc la somme d'une suite géométrique, q à la puissance le nombre de termes moins 1 sur q moins 1. On l'écrit aussi parfois 1 moins q à la puissance nombre de termes sur 1 moins q. Ça revient exactement au même, puisque ça revient à multiplier au numérateur et au dénominateur par moins 1. Donc ici, on a 2 à la puissance 15 moins 1 sur 2 moins 1. 2 moins 1, ça vaut 1, et donc ça nous fait 2 à la puissance 15 moins 1. Alors, au bac, vous avez droit à la calculatrice, donc vous pouvez taper 2 à la puissance 15, et soustraire 1, ce qui vous donne 32 767, et donc, évidemment que la valeur du prix B est nettement plus élevée que la valeur du prix A, et ça, c'est dû, en fait, au dernier jour, où là, on a une somme qui est importante, qui vaut à elle-même plus de 15 000. Voilà.
Donc, ça c'est pour la question numéro 4. Donc évidemment, j'ai pas dévoilé la fin, donc B est plus grand que A, donc c'est faux, évidemment. Et puis, la question numéro 5, on considère la suite Vn, définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1, par Vn est égal à l'intégrale entre 1 et n de ln de x dx. Et on nous dit que la suite Vn est croissante. Alors pour regarder si une suite est croissante, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On calcule Vn plus 1 moins Vn. Donc Vn plus 1 moins Vn, ça fait l'intégrale entre 1 et n plus 1 de ln de x dx, moins l'intégrale entre 1 et n de ln de x dx. Et on applique la relation de Schall, l'intégrale entre 1 et n plus 1 moins l'intégrale entre 1 et n, il nous reste l'intégrale entre n et n plus 1 de ln de x dx. Et il faut regarder donc si ça c'est positif ou négatif. Alors on intègre à borne croissante, c'est-à-dire que n est plus petite que n plus 1, et on intègre une fonction qui va être positive, parce que comme n est supérieur ou égal à 1, du coup, entre n et n plus 1, ln de x va être positif. Donc on intègre une fonction positive à borne croissante, du coup on obtient une intégrale positive, c'est ce qu'on appelle la règle de positivité de l'intégrale, ça fait partie de votre cours. Alors du coup, on détaille ça, donc on dit n est supérieur ou égal à 1, donc ln de x est positif ou nul sur n plus 1, puisqu'on sait que ln de x est positif à partir de x égale 1. Du coup, l'intégrale est positive, donc Vn plus 1 moins Vn est positif ou nul. Vn plus 1 moins Vn positif ou nul, c'est justement, ça prouve justement que la suite est une suite croissante. Et donc, Vn est croissante, l'affirmation est vraie. Alors voilà pour ce vrai-faux d'Asie 2024. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air pour m'aider à développer la chaîne. Et puis je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un exercice de bac 2024 toujours, qui portera sur les équations différentielles et les intégrales. Alors si ça vous intéresse, rendez-vous dans une semaine pour ce nouvel exercice de bac. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien. Et salut à tous! À bientôt!